Bonjour tout le monde, moi c'est Abdoul Razak Belémigré. Je suis un paysan, un expert paysan qui intervient dans le cadre de l'agriculture paysanne, de l'agriculture familiale, de l'agroécologie. Alors cela fait maintenant une dizaine d'années que je m'intéresse à la question de l'agriculture paysanne. Et pourquoi l'agriculture paysanne et aussi les questions d'entrepreneurs agricoles. Aujourd'hui, vous allez constater que de plus en plus, nous avons plus de diplômés. Nous avons assez de diplômés dans nos universités. Nous avons des jeunes qui abandonnent l'école. Nous avons des jeunes qui fuient vers l'orpaillage. Ils n'ont plus d'espoir. Leur seul espoir, c'est de vivre d'aujourd'hui, c'est de vivre le jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui ou rien. Alors, nous sommes également dans ce contexte et nous avons jugé utile pour nous de redonner un autre visage à l'agriculture africaine, à l'agriculture burkinabé, et tout comme d'ailleurs d'autres frères ou d'autres sœurs qui tentent quand même de trouver un lendemain meilleur dans l'agriculture. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai mon frère Paré Yaya, qui est un excellent combattant dans le domaine de l'agriculture familiale, de l'agriculture qui n'est plus à présenter dans la région du Sud ou dans la région de la Boukou du Mouhoun, qui est une personne quand même référente en matière d'entrepreneuriat agricole. Je le suis également et je pense quand même que c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Rien ne sert de faire l'agriculture seul. L'agriculture, c'est ensemble. Tant que nous ne nous mettons pas dans la tête que le continent africain a besoin d'unicité, a besoin de se mettre ensemble pour promouvoir notre modèle. Aujourd'hui, nous n'avons imité quelqu'un. Nous sommes partis à zéro pour imiter nos propres pas, pour proposer un modèle économique agricole adapté à notre contexte. Chaque pays a ses réalités, chaque jeunesse a ses propres réalités. Nous avons conçu notre propre modèle. Nous ne sommes pas forcément une réussite nationale ou internationale, mais nous essayons de faire notre part. La part du colibri, c'est peu, mais ça sert. Aujourd'hui, il draine plus d'une centaine, des milliers de jeunes dans sa communauté, et je le fais également. Et c'est comme ça, j'appelle à la jeunesse, ne restez pas seul. Seul, on ne peut pas faire quelque chose. C'est ensemble qu'on peut développer la nation africaine, c'est ensemble qu'on peut développer l'agriculture. Et je dis toujours, l'agriculture est un métier. Les jeunes qui vont saisir l'opportunité aujourd'hui, ils le sauront si l'agriculture est réellement un métier. Les jeunes qui refuseront, ils vont travailler pour les futurs agriculteurs. Quel qu'en soit le diplôme ou le niveau d'études que vous avez, vous pouvez entreprendre. L'agriculture n'a pas besoin de cerveau intellectuel issu de nos universités classiques. L'agriculture a besoin de quelqu'un qui travaille. Et je sais, lui aujourd'hui, il n'est pas forcément quelqu'un qui a été très loin à l'école, mais il brave, il entraîne des milliers de jeunes universitaires qui sont derrière lui et qui sont obligés de l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, vous n'allez pas atteindre vos objectifs parce qu'il est doué en termes d'expérience. Moi, comme vous le connaissez, j'ai fait le droit et à un moment donné, je me suis dit, je n'ai pas le profil de juriste. Je vais abandonner, je vais faire le métier agricole. Je peux dire aujourd'hui, le juge dans son bureau, il se plaît bien, il gagne sa vie. Moi également, j'ai ma liberté, je gagne ma vie. Sachez que le diplôme n'est pas le seul moyen pour réussir aujourd'hui à l'école. Si ça ne va pas, mon frère, fais 1 million de kilomètres, va chercher ton plaisir ailleurs. La terre relève d'énormes potentialités, à nous la jeunesse, mais ça ne se fait pas seul. Ensemble, nous sommes toujours forts. Donc je vais passer la parole à mon cher ami. Merci à mon frère Razak. Je pense qu'il a tout dit. Je crois que le combat où nous sommes aujourd'hui, c'est ce qu'il vient de le citer. C'est de faire croire à la jeunesse que l'agriculture est un métier comme les autres. Si on respecte vraiment les normes de l'agriculteur, l'emploi le plus riche aujourd'hui en Afrique, je pense que c'est l'agriculture. On veut le dire à la jeunesse, le savoir que nous les partageons, de le mettre au sérieux et faire confiance à eux-mêmes. Le confiance à soi est très important dans le domaine de l'agriculture. Quand tu ignores ton activité, l'activité va t'ignorer. Tu dis, le paysan, c'est simple à dire, il dit que je suis un simple paysan, je suis un pauvre paysan. Le mot est très simple à dire, mais en temps réel, tu pars évaluer un agriculteur aujourd'hui qui vit de 10 têtes de moutons, 10 têtes de chèvres et 2 bœufs, il est déjà riche.
ils ne se calculent pas, ils n'évaluent pas. Donc on met à l'esprit des jeunes de s'évaluer et de calculer ce que ça veut dire d'abord même un agriculteur. Et de suivre, parce qu'on a ignoré l'agriculture, que ce n'est pas l'école aussi qui peut... C'est quand on a échoué à l'école qu'on part à l'agriculture. Et en réalité, c'est une grosse erreur. Il faut aller lire et écrire pour venir entreprendre en agriculture. En l'agriculture. Du coup, tu deviens automatiquement riche. L'agriculture a besoin vraiment de lire et écrire parce qu'il faut faire des comptes d'exploitation. On ne part pas à la terre parce qu'il faut aller. Il faut le maîtriser et le comprendre et faire un calendrier. On parle de calendrier, il faut d'abord savoir lire et écrire. Ou localement, tout le monde est censé vraiment annoter quoi que ce soit pour pouvoir mieux suivre l'agriculture, pour t'amener à un résultat de réussite. On leur fait un appel. Allez-y à l'école, lire, nous sommes d'accord, mais revenez à la terre pour devenir riche, quand on veut être riche. Voilà, ce n'est pas un métier où tu dépends de quelqu'un, tu deviens ton propre patron. J'ai dit, moi je n'ai pas allé à l'école lundi tout de suite, mais il y a des gens à l'école aujourd'hui qui m'envient aussi de ma place. C'est cette réalité qu'on veut faire croire à la jeunesse. L'école, il est important, mais réussir, c'est différent. J'ai réussi et je suis allé à l'école, j'ai eu des diplômes et j'ai reçu, c'est très différent de ce que les gens pensent. Il ne s'agit pas d'aller à l'école, il s'agit d'aller à l'école et réussir. Pour réussir, il faut venir travailler. Pour travailler, l'agriculture est le meilleur l'emploi que nous le proposons à travers nos expériences que nous avons eues, à travers notre réalité. Nous parlons aujourd'hui à des universités, il va dire que moi, si on doit payer le fonctionnaire qu'on paye aujourd'hui à 250 000, si on me propose cet emploi, je ne le prends pas. La réalité, c'est quoi? C'est ce que je récolte dans le mois, dans le mois, dépasse 250 000. Voilà, si on va évaluer la vie d'un agriculteur et on évalue la vie d'aujourd'hui de nos fonctionnaires, tous les jeunes où nous en sommes, où nous travaillons ensemble, où nous faisons les comptes d'exploitation, où nous expliquons la vie d'un paysan, sont conscients aujourd'hui que nous avons vraiment une autre phase du monde qu'il faut vraiment réfléchir. L'Occident nous a déjà mis dans un contexte où ils nous ont fait croire qu'il faut aller à l'école pour réussir. Ils n'ont venu travailler, il faut aller être employé. Et la réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas l'employé, c'est ton travail. C'est de travailler pour employer d'autres aussi. Voilà, notre création d'emploi doit venir de nous, jeunesse. Tu crées l'emploi pour toi et tu profites aux autres. Et donner une autre opportunité aux autres de faire créer l'emploi. C'est ce que les Razak font aujourd'hui. Ils forment les jeunes, ils les mettent en stage, ils les permettent de prendre l'engouement de l'activité et ils te demandent aussi d'aller t'installer. Ils cherchent des projets et des programmes pour les accompagner. Voilà où nous tous, un travail d'énergie que nous devrons faire ensemble pour permettre aux jeunes d'aujourd'hui de s'en sortir dans leur métier d'agriculture. L'agriculture est un métier comme les autres. Il faut que nous la reconnaissons. Il est le meilleur des métiers au profit même des jeunes. Parce qu'il faut avoir la force pour le faire. Nous, jeunes qui ont aujourd'hui cette force, et on a 90% de réussite si les experts sont à côté de vous et que vous prenez conscience de ce savoir qu'on vous partage. Vraiment, l'agriculture devient le meilleur des métiers dans notre pays.